La santé mentale et le corps. C'est le sujet que voilà, j'ai décidé d'aborder dans cette vidéo, suite à la vidéo que j'ai faite sur la confiance en soi et la santé mentale. Donc, quel lien entre la santé mentale et le corps? Je vais illustrer par rapport à une expérience personnelle, une expérience de vie. À l'âge de 35 ans, on m'a décelé une sclérose en plaques. Donc voilà, j'apprends que j'ai une sclérose en plaques, donc avec tout ce que ça implique derrière, hein, bien entendu, de choc émotionnel, de peur, de remise en question de sa place, que ça soit dans le travail, auprès de sa famille, dans le regard qu'on a sur soi, toutes les interrogations que ça peut apporter et surtout comment ça peut atteindre évidemment le moral, le mental, puisque quand les peurs sont très fortes, tout se brouille, on n'arrive plus à réfléchir correctement, on a du mal à prendre des décisions, on n'arrive plus à avancer, on est beaucoup plus à fleur de peau également, beaucoup plus susceptible ou sensible aux attentions, ou justement au manque d'attention ou absence d'attention des autres. Et donc ça a une répercussion, bien entendu, quand le corps s'exprime à travers une maladie, quelle qu'elle soit, bien entendu, ça impacte tout de suite le mental, voilà, le moral et toute la part émotionnelle, etc. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce qu'en fait, pendant tout mon parcours, donc le parcours qui a suivi entre le jour où j'ai appris que j'avais cette maladie et le cheminement qui s'est fait progressivement et qui a commencé par des mois on va dire, de digestion, de gestion de la peur au quotidien. Mais quand j'ai commencé à faire un travail de thérapie, donc avec une psychologue que j'ai rencontrée et qui m'a énormément aidée sur ce chemin, finalement, au fur et à mesure du temps, des mois et des années, je me suis rendu compte que mon corps, à travers cette maladie, exprimait des émotions qui étaient refoulées, qui avaient pris une place de façon inconsciente. Voilà, je ne m'en rendais absolument pas compte, sauf que en faisant tout ce travail de thérapie, j'ai compris énormément de choses sur l'impact de certaines expériences vécues, de l'émotion qui était rattachée à cette expérience, comment ces émotions restent à l'intérieur de soi, donc émotions, pensées, sentiments, etc., donc qui restent hein, quelque part et qui nous amènent à avoir certains comportements, une façon de nous exprimer, une façon d'être en lien avec l'autre, et surtout ce ressenti profond comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur de soi, en nous, qui n'est pas complètement... comme si on ressentait quelque chose il y a quelque chose qui ne va pas, mais on ne sait pas quoi, en fait. Voilà, ça c'est vraiment ce que je ressentais, et c'est vraiment ce que j'ai identifié quand, grâce à cette thérapie, j'ai pu mettre, comment dire, faire ressortir un souvenir, une expérience du passé en lien avec des violences sexuelles, et qui m'a permis de comprendre que les émotions ressenties, le choc psychologique et toute cette phase ensuite de silence, donc qui a mis comme ces émotions sous cloche, on va dire, comment ces émotions enfouies ont finalement révélé un jour dans ma vie et fait apparaître cette maladie. Donc c'est vraiment comme si cette maladie était venue, c'est pas comme si en fait, c'est ce que j'ai compris, c'est que cette maladie est venue à moi pour me permettre d'exprimer tout ce qui était rattaché à cette expérience, donc les pensées et les émotions principalement,
et les pensées, les émotions qui sont en lien toujours avec l'amour de soi, le respect de soi, la valeur de soi, la place qu'on a auprès des autres, comment les autres, la place que les autres nous donnent ou ne nous donnent pas. Et au fur et à mesure de ces prises de conscience et de ces guérisons, j'ai fini, donc là ça fait 20 ans, voilà, que cette maladie est présente en moi, je l'appelle ma colocataire, voilà. Et depuis plus de 3 ans maintenant, je ne prends plus de traitement. Je fais très attention à... Je me respecte beaucoup. Je prends soin de moi. Lorsque je suis fatiguée, je me repose. Le repos est vraiment l'un des premiers médicaments par rapport à, pas seulement par rapport à cette maladie, par rapport à toute maladie, mais je crois que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc je le redis, je reparle de cette notion de repos et de se ressourcer et de se régénérer, d'accepter de le faire en fait. C'est le faire mais dans une acceptation, parce que s'il n'y a pas d'acceptation, les effets ne seront pas les mêmes. Mais en tout cas, c'est vraiment ce que j'ai fini par mettre en place. Ça a pris du temps, bien entendu, parce qu'au départ, je n'acceptais pas d'avoir cette obligation de repos. Je le vivais très mal, parce que je suis quelqu'un de plutôt dynamique, que j'aime faire beaucoup de choses. Voilà, je suis dans la vie, en fait, j'aime la vie, tout simplement. Et en fait, j'avais le sentiment de ne pas vivre quand je m'obligeais ces temps de repos. Et au fur et à mesure du temps, j'ai pris conscience et j'ai compris que non, en fait, je n'étais pas du tout coupée de la vie et qu'au contraire, j'étais petit à petit en train de me relier beaucoup plus justement à ce sentiment de vie. Parce que au fur et à mesure du temps, quand j'étais dans ces phases de repos, j'étais beaucoup plus en présence de l'instant que je vivais, beaucoup plus à l'écoute de mon corps, beaucoup plus en observation de mon environnement, notamment l'extérieur, le jardin, les plantes, la nature, etc. Et en fait, il y a quelque chose qui a commencé à changer à partir de là. Voilà. Et avec vraiment ce calme que je ressentais à l'intérieur de moi qui était assez fort. Et au fur et à mesure du temps, voilà, ce sont des petits pas les uns après les autres et des prises de conscience sur finalement cette vérité-là, en fait, la vérité qui se trouve tout autour de nous, quand on sait observer ce qu'il y a autour de nous, la beauté de ce qu'il y a autour de nous, quand on sait observer le côté précieux de ces temps de repos, de ces temps de pause par rapport au bruit, par rapport aux personnes qui nous entourent, par rapport aux informations, par rapport au monde, enfin, etc. Vraiment de commencer à apprécier toutes ces choses essentielles qui font, pour moi, qui contribuent et qui sont en fait représentatives de ce qu'on appelle, en tout cas, le bonheur, ou le sentiment, le bonheur relié justement à ce sentiment de paix et de respiration, de satisfaction et de surtout bien-être dans son corps. Parce que quand on commence aussi à voir les effets positifs sur le corps, c'est-à-dire des symptômes moins présents, une fatigue qui est de mieux en mieux gérée, et donc quand la fatigue est de mieux en mieux gérée, les symptômes se présentent moins. Donc la maladie, on va dire que elle est paisible également, puisqu'on fonctionne ensemble. Donc quand je prends soin de moi, je prends soin d'elle. Et quand j'écoute ce qu'elle a à me dire, elle se sent entendue. Donc elle n'a plus besoin de s'exprimer. Donc on la ressent beaucoup moins. Et au fur et à mesure du temps, voilà, les choses s'apaisent et s'harmonisent. Donc voilà, c'était très important que je vous parle comment dire, de cette expérience aujourd'hui, puisque voilà, évidemment, il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par la sclérose en plaques, mais d'autres maladies. Et vraiment ce que je veux vraiment vous transmettre et insister, le point sur lequel je veux insister, c'est
vraiment de croire en votre potentiel de guérison. Ça prend beaucoup de temps. Il faut aussi parfois se confronter au regard ou aux peurs des autres. Et c'est d'arriver déjà au départ à s'extraire des peurs et du regard des autres pour se recentrer sur soi et vraiment avoir confiance dans le pouvoir guérisseur du sommeil, du repos, mais du repos et du sommeil conscient et accepté, d'avoir conscience du pouvoir de la nature, marcher en nature, aller nager, tout ce qui peut vous amener, tout ce qui peut vous, vous faire du bien en fait, par rapport à que ça soit la montagne, la campagne, la forêt, enfin peu importe, les animaux, la présence des animaux, l'amour des animaux. Donc vraiment ces ingrédients en fait d'amour, de sommeil. Et quand je parle d'amour, c'est de l'amour sous toutes ses formes. Hein. Voilà, c'est pas l'amour amoureux uniquement. Donc, et tous ces ingrédients-là, si vous commencez à aller vers ça, à les accueillir de plus en plus, vous allez travailler en parallèle contre la peur, voilà, qui essaie toujours d'avoir le dessus. Et alors, je dis pas qu'elle sera plus là, mais en tout cas, vous serez plus en capacité de la regarder en face et de ne pas la laisser vous, vous empêcher d'avancer ou vous empêcher de croire en votre potentiel. Donc voilà, et dans une prochaine vidéo, je vous parlerai d'un livre très important qui est en lien avec tout ce dont je vous parle actuellement. C'est le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, de Jacques Martel. C'est une pépite, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. En attendant, je vais vous mettre des photos et quelques photos d'extraits de pages, de textes, pour que vous voyez de quoi, de quoi ce livre parle. Mais en tout cas, c'est en lien avec la santé mentale et le corps, et comment prendre soin de sa santé mentale va avoir une influence positive sur le corps, et comment prendre soin de son corps va avoir une influence positive sur notre santé mentale. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt.